est-ce que l'intelligence artificielle peut s'améliorer avec des données dont elle n'a pas connaissance du contenu? Alors, c'est extrêmement intéressant et si ce n'est pas totalement clair, pour moi la question est claire, mais si ça ne l'est pas, ça veut dire, et la question en fait c'est est-ce qu'une intelligence artificielle peut utiliser certaines données pour s'améliorer et pour devenir de plus en plus efficace dans la tâche qu'on lui a donnée sans qu'elle sache vraiment quel est le contenu de ces données. Et c'est vachement important aujourd'hui parce que tu vois, si par exemple tu es sur un réseau social, sur la plupart, tes données elles vont être utilisées par les sociétés qui fournissent ce réseau social pour améliorer les systèmes d'intelligence artificielle qui vont faire de différentes choses sur le réseau social. Et si par exemple tu as un téléphone Android, bon, vu que Google c'est vraiment les pires là-dessus, bon, ils vont lire tous tes trucs, ils vont lire tes messages, tes SMS, tes mails, ils vont tout lire. Et donc en soi, ce qu'on fait classiquement en intelligence artificielle, c'est qu'on conserve les données sur des serveurs. Donc par exemple, s'il y a quelque chose, si c'est Google qui entraîne des intelligences artificielles sur tes mails, ils vont conserver tes mails dans leur serveur. Et ensuite, quand ils auront besoin d'entraîner une intelligence artificielle, ils l'entraîneront à partir des mails qu'ils ont conservés. Sauf que depuis peu, si tu es probablement au courant, aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre ça, on est en fin 2019 et depuis peut-être 2018, je pense, il y a eu beaucoup de scandales à propos de l'utilisation des données personnelles. Il y a des lois qui ont été mises en place, comme la GRDP ou GDPR en Europe, je ne sais plus exactement le nom. Et ça fait que ça devient de plus en plus problématique d'enregistrer tes mails et d'y accéder pour entraîner des systèmes d'intelligence artificielle. Parce qu'en fait, même si quand on entraîne ces systèmes, on ne va pas aller lire tes mails, théoriquement, vu qu'ils sont conservés sur les serveurs, Google pourrait aller lire tes mails et savoir des trucs que potentiellement tu n'as pas envie qu'ils savent. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est que est-ce qu'il y a une solution à ça? Par exemple, est-ce que ce ne serait pas possible d'entraîner une intelligence artificielle avec des données? Parce que si on n'a pas de données, on ne va pas pouvoir entraîner notre machine. Et donc, c'est pour ça que beaucoup de sociétés web fournissent des choses gratuites parce que soit ça leur construit de la marque, soit ils te fournissent des données en contrepartie, ou les deux. Moi, par exemple, je fais beaucoup de choses où je ne me fais pas payer. Il y en a beaucoup où même je ne cherche pas à accumuler des données, mais où ça crée de la marque pour ma société, donc Inoft. Il y a également beaucoup de choses que je fais gratuitement, où là, soit j'essaie de créer de la marque et également, je peux accumuler des données. Donc, ça veut dire, je peux, je sais pas, accumuler l'interaction des gens avec des animations pour savoir qu'est-ce qui plaît le plus à des animateurs de centres de vacances, par exemple. Et donc évidemment, dans ce cas, le fait de savoir quelles sont les animations qu'ont apprécié des animateurs de centres de vacances, bon, c'est pas très polémique, il n'y a pas de souci. Mais quand on parle de conserver tes textos, conserver tes mails, là ça devient plus polémique. Et donc ce serait bien qu'on trouve une réponse à cette question. Donc comment est-ce que potentiellement on pourrait quand même entraîner une intelligence artificielle sans nécessairement savoir quel est le contenu de tes mails, de tes textos, mais qu'on aimerait quand même améliorer notre intelligence artificielle sur ces données. Parce que si par exemple, je sais pas, sur tes mails, si tu utilises Gmail, tu t'es peut-être rendu compte récemment, donc en 2019, que quand tu écris un mail ou quand tu as un mail, il y a une réponse, il y a quelques réponses automatiques qui te sont proposées, qui sont toutes simples, mais qui rentrent dans le contexte du mail que tu as reçu, donc ce n'est pas des choses aléatoires. Et tout ça, tu te doutes bien que c'est entraîné sur des mails. Et donc pour créer ce type de système, il a fallu analyser beaucoup de mails, même si en soi, il n'y a aucun humain qui les a lus. Et donc en fait, étonnamment, on peut entraîner une intelligence artificielle sans savoir quel est le contenu de données. Et je vais t'expliquer exactement comment ça se fait. Et je vais t'expliquer comment on peut... Et en fait, la façon dont ça marche, c'est assez simple, c'est que d'habitude, quand tu entraînes une intelligence artificielle, comme je te l'ai dit, tu as tout sur des serveurs. Et là, ce qu'on peut faire à la place, c'est qu'à la place d'entraîner ton intelligence sur tes serveurs, tu vas aller envoyer un petit bout de ton intelligence artificielle sur, par exemple, le téléphone de quelqu'un. Okay, dans lequel je reprends l'exemple des mails. Donc à la place de stocker les mails et toi analyser les mails, tu vas envoyer un bout de l'intelligence artificielle sur le téléphone de la personne. Puis cette petite intelligence artificielle va lire les mails de toutes les personnes et faire son boulot, mais uniquement sur le téléphone. Il ne va jamais communiquer avec les serveurs de la société qui a créé ce petit bout d'intelligence artificielle. Et ensuite, cette intelligence artificielle, elle va envoyer les résultats de ce qu'elle a appris. Donc, est-ce que là, ce que j'ai testé, ça a créé les bonnes recommandations de phrases à recommander au niveau des mails, par exemple?
et ça va uniquement renvoyer les résultats de ce qu'elle a fait au système un peu central. Et grâce à ça, ça permet de créer un apprentissage un petit peu décentralisé où il y a un seul serveur qui va accumuler tous les résultats, mais que chaque entraînement est un peu fait par chaque appareil individuellement, mais que grâce à ça, une intelligence artificielle peut apprendre des choses en lisant le contenu, sauf que le contenu ne va pas être partagé avec la personne et l'organisation qui a créé l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est très récent, c'est un petit peu compliqué à mettre en place. Ça, je crois que les premières fois que ça a été utilisé, c'était il y a peut-être 2 ou 3 ans, donc 2016-2017. Peut-être ça date d'un peu plus longtemps, mais vu qu'avant on n'avait pas vraiment de raison d'utiliser ce type de technique, on ne les utilisait pas. Mais maintenant, vu qu'il y a des raisons, on les utilise. Donc ça peut paraître totalement surprenant, mais en fait c'est tout à fait possible en décentralisant un peu l'apprentissage, de faire qu'une machine puisse apprendre en utilisant des données sans que les gens qui ont créé cette intelligence aient conscience de qu'est-ce que sont que ces données. Maintenant, au moins comme ça, on sait que pour entraîner des intelligences artificielles, on n'a pas nécessairement besoin de sacrifier notre confidentialité et nos données, vu qu'on peut juste mettre à contribution nos données sans que personne n'ait vraiment conscience de qu'est-ce qu'il y a dessus en fait. J'espère que tu as apprécié cette réponse sur la confidentialité de nos données et sur l'apprentissage des intelligences artificielles. Si tu as envie qu'on en discute, on peut le faire dans les commentaires YouTube. Tu peux également t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas rater les prochains épisodes d'Ask About AI. Tu peux mettre un pouce bleu sur cette vidéo pour qu'elle soit plus mise en avant si tu l'as appréciée. Et tu peux également la partager avec des gens qui tu penses que ça pourrait intéresser. Et finalement, tu peux me poser ta propre question à propos de l'intelligence artificielle dans les commentaires YouTube ou sur le réseau social de ton choix avec le hashtag AskAboutAI.